Salut tout le monde et bienvenue à cet épisode des Fallops. Mon nom est Mélanie Couture, je suis en compagnie de Preach. On est en ce moment en duo et cet épisode vous est présenté par Eros et compagnie. Vous avez un 15% de rabais en mettant le code Fallop15 sur le site d'Eros et compagnie. Merci à notre commanditaire. Le printemps. Ouais, je me demande si c'est le printemps. Tu sais, on accorde beaucoup d'importance à le renouveau de la sexualité au printemps. Tu sais, les filles, ils se dénudent un peu, comme tout ça. Les jambes sortent, tu sais, le soleil, il fait chaud, les terrasses. Tout ça dépend de où est-ce que tu habites. Pourquoi tu dis ça? Parce que le printemps dans le sud n'a pas la même incidence que le printemps au Québec. Non, ben non, ça c'est tu comprends, je veux dire? Oui, non, je parlais pas genre t'habites à Rosemère. Non, oui, je parlais vraiment juste. Comme, au Québec, il y a une plus grande incidence parce qu'il y a vraiment un clash entre le soleil, les terrasses, la chaleur, la peau. Ouais. Et le fait qu'on passe nos vacances souvent au soleil. Toi, tu penses pas qu'il y a une incidence? T'es pas sûr? Ben, c'est parce que je me demande si c'est pas quelque chose qu'on a boosté, tu sais, comme dans l'imaginaire collectif que le printemps ramène un regain d'énergie sexuelle. Parce que y a-tu beaucoup de couples qui se splitent au printemps? Tu sais, comme, tu comprends? Y a tout le monde où ça se laisse après Noël, puis ça repasse à la go au printemps. Ils veulent leur cadeau à Noël, fait qu'ils restent pendant Noël. Je dirais pas qu'il y a une espèce de renouveau sexuel, mais il y a clairement un renouveau de tentation, là. Il y a plus de sorties, il y a plus d'occasions de sortir. Hein? Fait que si on parle de festivals, si on parle de spectacles extérieurs, de tout. Ça, c'est surtout l'été. Oui, mais ça commence très tôt. Tu sens que ça s'en vient. Là, tu sens que ça s'en vient, là. Tu sens la petite. Moi, là, il n'y a rien de mieux que le premier 10 degrés au Québec, là. Les terrasses sont pleines. Je suis comme, fait pas si chaud que ça, les amis. Mais les gens, ils sont, ils sont. Je comprends, tu sais. Avoir les rayons de soleil sur ta peau, il n'y a rien qui. Il n'y a pas grand chose qui égale ça, là, tu sais. Ben, c'est ça l'affaire, c'est que est-ce que c'est excitant pour toi qui. Tu sais, comme moi, je me souviens, là, récemment, on a eu des températures qui étaient vraiment agréables. Ouais. Puis j'ai mis une robe, puis j'ai senti le soleil sur mes jambes. Puis ça fait tellement longtemps qu'on dirait qu'à chaque fois, c'est comme il y a une sensation pour toi-même. Ah oui, moi. Je ne sais pas si c'est parce que ça me ramène à mes voyages dans le sud qui étaient peut-être un peu plus chauds des fois que mon printemps au Québec. Mais tu sais, si j'ai eu bien du fun dans les voyages dans le sud, les premiers rayons de soleil, les odeurs de la pluie mélangées avec le soleil, comme, mettons, une tempête tropicale, il y a quelque chose, moi, qui me ravive l'entrejambe. La façon que tu as mis ça. Mais je pense que oui. Je pense que c'est pas juste une affaire de. C'est sûr que les commerces en ont profité pour faire de l'argent avec ça, c'est sûr. Parce qu'on prend une nouvelle garde-robe ici, puis ça les nouvelles couleurs et tout. Mais je pense qu'il y a vraiment un truc. Il y a définitivement un truc au soleil. Oh my God, there's nothing better than someone walking with a sundress. Ouf. Ben, c'est ça. C'est quoi ça? Pourquoi la robe soleil est si prisée par la gente masculine? Parce qu'elle vole au vent? Parce qu'elle est belle. Oui, je suis d'accord, mais... Parce qu'elle est magnifique, cette robe. Cette robe, en plus, je pense que c'est la robe la plus universelle. Ah oui. C'est la robe la plus universelle, la robe la plus... que n'importe quel type de corps. Il n'y a pas de grosse robe en laine à Cuba, là. N'importe qui peut la porter, n'importe quel type de corps peut la porter, beaucoup plus que... plus de gens vont être confortables aussi de la porter plus que, mettons, un pantalon ajusté ou quoi que ce soit. Robe soleil, c'est-tu genre les bretelles spaghetti? Pas nécessairement au niveau de la bretelle, mais c'est comment ça va tomber, comment ça va être plus long et large. Toi, t'es-tu maxi ou comme... Parce qu'il y a des midis, des maxi puis des coupées, là, des courtes. Je suis pas dans le jugement. Non. On dirait que tu viens de me donner la voix d'un gars qui fait du porn audio. Je suis pas dans le jugement. Je suis pas dans le jugement. Je suis pas dans le jugement. Parce que... non. Parce que la maxi, c'est quelque chose, là, ça descend jusqu'aux chevilles. Là, fait que, mais je le sais qu'on voit des formes bouger dans le tissu parce que le tissu est léger. Maxi, mini, midi, 2 mains.
Hier. Donne-moi toutes les robes. Qu'est-ce que tu racontes? Demain, la robe hier. de demain, la robe d'hier. Donne-moi toutes les robes. Qu'est-ce que tu racontes? Oh non. Ben, je sais, parce que, tu sais, je suis capable de voir parce que quand je me promène, mettons, sur la rue, puis je vois, mettons, des fesses bombées bouger dans un tissu de robe soleil. Même ça, ils sont pas bombés. Non, mais, tu sais. Amène tes crêpes, j'ai du sirop d'érable. Oui, effectivement, mais tu sais, il y a quelque chose qui fait on dirait que même si c'est pas moulant, il y a quelque chose qui fait qu'on devine le corps ou on voit le corps. Oui, ou que tu le vois pas, mais oui, tu peux le deviner. C'est comme c'est très arabesque, très sinueux, très, tu sais. Moi, c'est plus genre un vibe de. Un voile de. Tu sais, les danseuses. Il y a de la courbe, c'est sûr qu'il y a de la courbe et tout. Mais je me rappelle un de mes meilleurs posts Facebook que j'ai fait à vie. C'était au printemps, je me rappelle pas quelle année, mais à un moment donné, j'ai dit Montréal. Festival des filles du monde. Tu comprends ce que je veux dire? Ah, ben oui, mais c'est vrai. Il y a des femmes de partout dans le monde. Puis ça, c'était à cause que j'avais vu une sundress. Puis j'étais comme, merci la vie. Tu sais, j'étais juste comme, c'est beau. C'est juste beau. T'as ça, t'as la découverte du corps. Les odeurs, ils changent. Évidemment, l'été s'en vient, les gens mettez du déo. Ceci étant dit... Oui. Ceci étant dit, non, il y a la chaleur, les textures sont différentes. Dans les vêtements. Dans les vêtements. Ouais. Ben, est-ce que la sueur de quelqu'un est érotisante? Ben, pour certaines personnes, oui. Mais tu sais, pas la sueur de l'odeur, là, mais tu sais, je veux dire, comme, tu sais, des fois, on voit des gros plans cinématographiques, là, qu'il y a une goutte d'eau qui perd. 100%. Sur une 100%. 100%. Ouais. Pourquoi la fille là, dans Flashdance, là, elle met son bucket là, puis elle danse là. Il y a une partie de la sueur, il y a une partie de, tu sais, puis ce truc-là arrivera pas en hiver. Là, tu comprends? Elle se peut que t'aies sué en ton soupe de skidoo, mais il y a trop de couches, tu sais, il y a trop de. Elle va juste faire de la condensation. Elle va juste faire de la condensation dans tes lunettes quand tu vas rentrer en dedans. Tu comprends-tu? C'est ça la petite goutte que tu vas avoir. Tu peux pas trouver ça sexy. Tu sais, l'hiver, tu rentres, tu vois rien à cause de tes lunettes. Il y a plein de buées. C'est ça. Mais tu sais, non, l'été, il y a le printemps, il y a quelque chose, il y a les couleurs. Tu sais, je veux dire, mes yeux sont sollicités de pas par les courbes puis les filles qui sont là. Non, les couleurs. Oui, le renouveau. C'est plus vif, là. Oui, parce que il y a deux saisons. Du gris, il y a 2 saisons de couleurs. Le printemps, quand tout ressort, le vert, les verts des pelouses, le vert des bourgeons, tu sais. Et le vert d'une nouvelle feuille est très clair comparé à une feuille qui est presque à maturité. Exactement, là. Ah oui, c'est. Tu sais, ce vert-là, c'est quelque chose, fluo, là. C'est fluo presque, là. Tu comprends? Ouais. Il y a ça, il y a les fleurs qui poussent. Ça, moi, dans le temps de Pâques, t'as les premiers crocus, les premiers personnages, hein, qui... Mon Dieu, tu as une culture de floral? Ma mère. Ah, OK. Elle te l'a transmise. Ah, ouais, ben, tu sais, je veux dire, pas transmise au même niveau que ma sœur, mais je veux dire, j'ai grandi là-dedans, là, tu sais, je veux dire, avoir des, tu sais, de nulle part, je me promène, je vois comme genre, ça, c'est des spectrums spectabilés. Voilà. Des sédums spectabilés, voilà. Tu sais, je veux dire, tu sais, parce que ma mère était très dans les fleurs, mais tu sais, j'aime magasiner mes fleurs, mais en fait, semaine, parce qu'à la fête des mères, c'est tout le temps ça, je fais. Oui, c'est ça. J'aime bien partir, magasiner mes fleurs avec mon gars parce qu'il n'y a pas grand monde, parce qu'ils sont tous en train de bruncher. Ouais. Qui veulent aller magasiner, c'est ça? Ouais, fait que je vais dans une pépinière. Ben, je suis allé dans une pépinière dernièrement, là, je suis allé au Archipel. C'est pas une plug, là, mais je suis allé au Archipel, puis... Quoi? L'odeur. Ah, l'odeur! Mais la gamme de couleurs qu'ils avaient, ils avaient tellement de fleurs partout. Juste y aller, juste pour voir, c'était comme, oh my God, c'est beau. Oui, fait qu'il y a comme tu sais, il y a un truc, là, mais définitivement. Souvent, on dit que la libido, c'est... c'est une affaire freudienne dans laquelle j'embarquerai pas parce que j'aime pas beaucoup Freud, mais. Ouais, mais ça veut pas dire qu'il disait pas des affaires qui faisaient du sens. Ouais, mais sur la libido, pas tant. Fait que, mais. Sous toute réserve. C'est ça. Mais ça reste que c'est l'énergie de la vie. Tu sais, comme si tu as une énergie de vie, ben, ta sexualité va dans le même train que ton énergie de vie, tu sais. Ouais. Donc, il y a quelque chose par rapport à le printemps qui ravigote l'énergie de la vie. 100%. Puis je pense que... je me souviens plus, c'était quoi? C'est-tu
Pâques qui était une méga grosse fête parce que au Québec, les gens étaient encabanés dans des rangs de campagne d'hiver, puis ils sortaient pas les chevaux pour faire 3 jours de calèche. Non. T'sais, à Noël, c'est tout. Fait qu'à Noël, puis encore là, comme le gros power parce qu'il n'avait pas vu le monde pendant 2 mois. T'as tes risques et périls, là. Oui, c'est ça. Puis là, après ça, il y avait le printemps qui était comme... Tu sais, tu sors les draps, tu sais... Après Noël, là, il va nous rester un autre 4 mois, là. Après Noël, il nous reste 4 mois de froid, de noirceur, et ci pis ça. Puis après ça, dans le temps. Ah oui. Après ça, on change l'heure. Puis après ça, puis by the way, cette affaire-là de changer d'heure, là, ça, là, on peut-tu juste avoir l'heure de l'été tout le temps, là? Je sais pas. J'ai pas assez lu là-dessus. Je sais qu'il y en a que ça fait vraiment une différence. Puis que ça l'affecte vraiment énormément quand on change d'heure. Ah oui. Fait que, tu sais, c'est-tu vraiment juste le côté business? Non, mais c'est sur le même fuseau horaire que d'autres personnes ou pour faire de la business internationale, tu sais, si tu... Non, mais tu sais, je veux dire, il y a plein de pays qui ont arrêté de changer l'heure, là. Ouais. Je pense qu'on devrait emboîter le pas, mais c'est ça. Noir. C'est dans le sens que quand tu changes l'heure... C'est trop tôt, là. Ben, c'est parce que quand tu changes l'heure, tu te lèves le matin, là, puis t'es comme, ah, ben ouais, tu fais donc bien noir. Ah, mais il faudrait pas la changer. Ouais, c'est ça. Tu parles de l'hiver, il faudrait pas changer l'heure d'hiver. Fait qu'il ferait noir très tôt le soir. Ben, ce serait moins tôt. Ben non, il peut pas... Non? Ah, écoute, pour vrai, Anyways, on s'éloigne du sujet. Ça, on s'allume. Sundress. Ah non, j'aime tout de ça. Tu sais, puis je veux dire, moi c'est... J'ai un autre truc avec l'été, là, c'est que tu te sors les motos, tu vas profiter du plein air, tu vois du monde. Il y a quelque chose dans le sexiness de motocycliste, autant pour les filles que pour les gars. 100%. Il y a quelque chose de très sexy, du cuir, puis du... Tout. Ouais, puis autant en costume qu'en... Tout. Moi, j'ai aucune discrimination des motos. Ouais. Moi, je suis le genre de gars qui a sa Harley, là, puis qui va dire allô au scooter. Ouais. Même les scooters. Ah, regarde, moi, j'ai un amoureux des scooters à la maison, là, fait que... Puis tu sais, comme mon gars, il a fait sa première ride de scooter cette année. Parce qu'il touchait enfin au pédale. Au pédale, ouais. Scooter à 2 places, puis il était bien excité. Puis j'ai grandi avec des motocyclistes. Ah, c'est ça. Non, il y a quelque chose avec la moto, il y a quelque chose avec c'est ça, le printemps, le renouveau, là. Ah, ouais. Non, ouais. Je dis pas, tu sais, je suis pas sûr à quel point que les couples cassent puis recommencent, mais c'est sûr que ça donne le goût de sortir, définitivement. Ouais, c'est ça. Je serais curieuse de savoir s'il y a plus de cas d'infidélité au printemps qu'il y en a. Tu sais, si tu disais il y a plus d'opportunités, il y a plus de tentations. Je sais pas, mais ça m'étonnerait pas. Je sais pas si ça donne une poussée. Tu sais, je mettrais pas ça sur le dos du printemps. Là. Non, c'est pas le printemps. Désolé, chérie, c'est le printemps. Mais c'est comme ça. T'imagines? Ah, OK, ben c'est le printemps. Ben là, Chris, on est en mai. Ben oui, c'est le printemps. Okay, c'est beau. Continuité. Ah, c'est vrai, ça, mon erreur, désolé. Mon erreur. Non. Mais en septembre, tu ranges ta graine. Pas comme ça que ça fonctionne. Pas comme ça que ça fonctionne la vie. Tu sais, quand on était jeunes, les premières sorties qu'on faisait dans les bars avec les fenêtres baissées, char, puis là, il y a de la musique, puis là, il y a du monde, tu passes à côté du monde, puis là, tu sais, il y a quelqu'un qui trouve que la toune que t'écoutes est intéressante, fait qu'il se revire de bord, puis là, il y a un lock de eyes, tu sais, les regards qui tombent dans le regard de l'autre, puis là, les deux, tu fais comme, OK, la lumière tourne vite, les vides baissées. Ah, seule raison de me suis acheté une décapotable. Mais je voulais pas les baisser. Enlève tout. Ouais, il y a quelque chose dans... Il y a quelque chose. C'est ça, la chaleur, puis en plus, le feeling du vent. C'est ça, tous tes sens. Non, puis on devient comme un peu fou, là. Cette espèce d'effervescence, là. Moi, j'aime tout de ça, là. Cette espèce de petite folie qui arrive quand le soleil s'installe, là. Tu le vois dans les gens, tu le vois dans c'est les terrasses. Hey, toi, là, je sais pas si tu vis ça, là. Mais nous autres, on revient souvent à la maison de soir parce qu'après avoir fait des shows. Ouais. Quand tu reviens le vendredi soir ou le samedi soir, puis il faut que tu passes par Montréal, as-tu déjà vu plus de conducteurs fous? 100%. À 10h30 le soir. 100%. Un vendredi soir pour 100%. rentrer sur l'île de Montréal. 100%. Je fais comme sac. 100%. Les gens sont déchaînés. Ouais. C'est inévitable. Pratiquement chaque fois que je reviens dans le coin, si je suis allée, mettons plus en région,
il y a des courses de dudes qui sont primés que le tabarnak. Ça commence le jeudi. Peut-être, là. Ça commence le jeudi. Ça commence le jeudi. Le jeudi soir. Ah, ben, je suis un gars de moto, là, fait que je suis souvent, tu sais, il y a les meetings pis tout, là, pis on les voit à partir de jeudi soir, là. Oh oui, quand t'arrives à 10h30 le soir, 11h, quand les gens, ils font comme, OK, c'est l'heure de sortir pour aller à Montréal parce que ça sort pas à 8h le soir, là. Je cautionne zéro ça, mais il y a deux styles de motocyclistes, là. Il y a les motocyclistes qui comptent leur saison en kilomètres qu'ils ont fait, puis il y a des motocyclistes que je connais qui comptent leur saison en nombre de fois qu'ils se sont poussés de la police, là. Ah, ouais. Puis je suis comme, je suis zéro pour ça, je suis pas du tout là-dedans, je suis pas dans ce. Ben non, mais je comprends ce que tu dis. C'est juste que, tu sais, pousser de la police, tu fais comme, bon, ben, tu sais. Mais pendant le temps que tu te pousses de la police, c'est dangereux pour bien du monde. 100%. Mais ouais, le jeudi, ça commence le jeudi, puis la fin de semaine. Jeudi, vendredi, samedi, là, je te dirais que oui, 100%. Mais même les voitures, là, tu le vois, là. Puis là, tu fais, OK, il y a quelque chose qui est. Il tilt, là. Il y a on dirait que c'est comme un enfant qui a trop d'émotions en dedans, qui sait pas comment le gérer, puis qu'il pitch quelque chose, ou qui fait une crise de bacon, ou qui, tu sais, on dirait qu'ils ont trop d'effervescence. On sort, il y a des chicks, il y a de l'alcool avec mes amis, tu sais, ou whatever, puis là, t'es mis sur un volant de char, puis là, ça chire. Il y a bien la testostérone, sans poser de jugement, mais je pense que c'est une façon d'être qui est très gars. Ben, on avait parlé que le calcul du risque, l'analyse du risque chez l'homme, pour que le cortex, tu sais, le bout du cerveau qui analyse le risque, soit complètement, qui arrive pleinement à maturité, c'est 25 ans chez les hommes, puis c'est plutôt chez les femmes. Ouais, mais même plus tard. Même plus tard, arrivé à maturité, je pense que les hommes prennent plus de risques que les femmes à la base, à la fin de la journée. Souvent, on va dire que les filles conduisent mal. De ce que j'ai remarqué, c'est que pas qu'elles conduisent mal, elles prennent moins de risques que toi. Fait qu'elles vont aller moins vite que toi, elles vont aller moins vite que toi tu penses. Il y a moins de risques que tu veux qu'elle ait, parce qu'à la fin de la journée, cette personne-là a raison parce qu'elle roule à la vitesse, tu comprends? C'est qu'elle prend moins de risques nécessairement que toi, puis toi, tu mets ça dans la case conduire mal. Ouais, mais je suis pas toujours d'accord sur les statistiques des assurances, là, mais... Non, moi non plus. Mais quand même... Mais je vois que même arrivé à maturité, là, après 25 ans, là, tu sais, je veux dire, l'affaire là, de vendredi, samedi, je pense pas que c'est juste des jeunes de 19 ans. Non. Ah, parce que tu demandes à du monde là, qui ont 30 ans, là, ça sort plus, ben, rendu à 11h30 le soir. Ceux qui sortent, là, pis qui ont pas... Non, je dis que... Puis c'est beaucoup plus les gars que les... Ben, ce que je voulais en venir avec ça, c'est que je me dis, si tout ça bouille à un point tel que tu es prêt à faire des courses de chars sur l'autoroute quand il y a shitload de chars, il va en même temps, ben, il doit y avoir quelque chose qui se passe aussi au niveau de ta libido, ta sexualité, ton envie de pogner, tu sais, comme, tout ça, on dirait que dans ma tête, c'est un peu interrelié, là. Tu bloques pas ta passion puis ton thrill dans la vie. Non, puis tu vois quand tu travailles dans les bars, là, tu le vois. Ouais. Sur le printemps. Le printemps, le printemps, là, c'est chaud pour tout le monde. Moi, j'ai frenché du monde en dehors de des bars. Parce que, tu sais, l'hiver, tu sors pas beaucoup, là, en dehors du bar, là, tu veux pas, là. Mais il y a tout à... Quand je sortais avec mes filles, les filles avec qui on disait tout le temps, quand il y avait une fille qui était un peu partie pendant une couple de minutes, on faisait comme, as-tu vécu la passade de l'escalier? La passade de l'escalier. La passade de l'escalier. La passe de l'escalier. C'est quoi la passe de l'escalier? Que le gars qui te trouvait de son goût, si tu voulais parler avec un peu, étant donné que la musique était tellement forte, il t'amenait dans l'escalier. Mais c'était pour un peu t'accoter dans le mur puis te frencher en même temps. Oui. Quand au printemps, ça se fait dehors, la passe de l'escalier, tout le monde sort dehors. La passe de la rouelle. On fumer, la passe de la rouelle. Fait que ça, il y a quelque chose qui est d'extra, là. Fait que, tu sais, toute cette excitation-là vient avec, selon moi, les bonnes températures, là. Les bonnes températures, je veux dire, je comprends qu'il y a du monde qui vont dehors pour fumer, mais l'été, c'est encore plus propice, là. Par exemple, il y en a qui sont très hiver parce qu'ils aiment le cocooning. Ils aiment écouter un film dans une doudou.
Oui, mais là, c'est complexe, là, parce ils que. Ils veulent pas passer l'hiver tout seul. Oui, mais pour la trouver, ta personne. Là, c'est parce qu'on parle d'une question de confort. Oui, t'es en cocooning, mais, tu sais, c'est pas un mode éclosion. C'est pas un mode où est-ce que je vais aller chercher à aller. Tu sais, c'est plus un. Ceux qui ont déjà quelqu'un vont faire du cocooning, y a pas de problème. Ceux qui n'ont pas, tu sais, vont chercher, puis souvent, plus souvent qu'autrement, j'entends personne vraiment parler de cocooning l'été. Non, c'est ça. Tu comprends? C'est ça. Ils veulent sortir, ils veulent we're outside, ils veulent être dehors, puis ils veulent voir des trucs. Fait que, ouais, il y a le truc cocooning, mais c'est souvent quand t'es déjà en couple, puis ah ouais, le froid, le feu de foyer, je pense que ça l'amène. Puis encore là, tu sais, je suis certaine qu'il y a du Netflix and chill qui existe juste pour du cocooning, là. 100%. Qui font du chill, mais qui se seraient bien contentés du Netflix. 100%. 100%. Je pense que il y a beaucoup de filles qui donnent leur sexualité, mais ce qu'ils voulaient vraiment, c'était vraiment juste un câlin. Peut-être, ouais. Je pense que ouais. Ils pensent que c'est peut-être pas beaucoup. Hey, je pense beaucoup plus qu'on pense. Ben, au niveau, tu sais, comme homme aussi, là, je pense que. Oui, homme aussi, 100%. Mais tu sais, comme je suis certaine qu'il y a. Mais à cause de la convention. Ouais. Tu comprends, je veux dire? Oui. Un peu, on a l'impression un peu de devoir quelque chose. Exactement, à cause de cocooning. Exactement. Fait que, mais je pense plus souvent qu'autrement, c'est comme, tu sais, il voulait vraiment juste un câlin, là, puis ça aurait été juste un long câlin, se faire flatter le dos, juste ça. Pas nécessairement genre give it up, juste, je voulais juste un long câlin. Tu sais, give it up, je comprends que ton expression est rapidement sortie, là, mais je donne rien. Tu pars pas avec rien, là. C'est vrai, tu m'as vidé. Anyways. Mais c'est ça, tu sais. Non, mais tu sais, je veux dire. Non, mais tu sais, tu comprends. OK, she didn't take it in. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Oui, c'est ça. Mais oui, l'expression give it up, c'est très genre. Ça veut dire que toi, t'as essayé, je sais pas trop combien de fois, puis moi, je me suis dit, non, je te donne pas ce précieux truc. Tu sais, comme, ça se peut aussi qu'elle fasse comme, c'est fine by me si je peux passer une soirée collée, tu sais. Parce que ça arrive souvent que, tu sais, le sexe, c'est correct, mais tu sais, les one night, le sexe, c'est pas le wow, là. Non. Plus. Fait que souvent, c'est les besoins de peau qui se retrouvent. 100%. Tu sais, le besoin de l'affection, du collet, de la chaleur de la peau, du toucher, de se faire regarder d'une façon qui est intéressante, tu sais. Puis ça, c'est beaucoup plus, je pense, le besoin qui est comblé que le hot sex. C'est ça. Parce qu'il est pas toujours là. Il est pas toujours là. Puis il est pas toujours hot. Puis il est pas toujours hot. Non. Mais tu sais, des câlins, c'est pas trop difficile comme... Comme quoi? Ben, tu connais-tu des mauvais câlineux? Tu sais? Oui. Oui? Ça serait quoi pour toi? Louis T. Mais oui, mais Louis, il aime pas le toucher, il est autiste. Je pense que ça rentre dans être un pas très bon câlineux, mais tu sais, je veux dire. Mais t'as t'as pleinement raison. Mais je pense qu'il y en a, que c'est pas leur truc. Ouais. Tu sais, il faut être en conscience de son corps et du corps des autres pour donner des bons câlins. C'est vrai qu'il y a des mauvais flatteux aussi, tu sais. Tout le temps à la même place, là? Oui, tout à la même place qui était, tu sais. Puis moi, je suis sensible de peau. Ouais. Fait que souvent, je dis à mon chum, change de place. Parce que lui, tu sais, à un moment donné, il tombe dans l'émission de télé. Ouais. Fait que là, il fait ça par réflexe. Il pogne un fixe. Il pogne le fixe, tu sais, comme, fait qu'il pogne le fixe. Là, je prends sa main, puis la main. Mais c'est ça. Ouais. C'est juste être conscient de ça. Est-ce qu'il y a des mauvais câlineux? Oui. Je crois que oui. Oui. Ouais, je pense que ça peut être une profession. Mais bon, bref. Ben, ça en est une profession auprès des pandas. Tu savais qu'il y a des gens qui sont engagés en Asie, je me souviens plus quel pays exactement, mais pour donner des câlins aux pandas parce qu'ils ont besoin de toucher. Fait que tu berces des pandas. J'ai presque lâché ma job. On applique où? C'est ça, j'ai presque lâché ma job. Moi, je vais appliquer pour des Red Panda, man. C'est tellement les plus cute. Ouais. Quand ils sont fâchés. On dirait qu'ils veulent te faire un câlin, justement. Mais essaie de prendre de l'espace, là. Oui, c'est ça. Ils veulent devenir plus grands, mais ils sont tellement petits qu'ils ont... Ça a l'air d'un raton laveur roux. Ouais, t'es comme... D'ailleurs, j'ai déjà pris un raton laveur dans mes mains, c'est cute. Mais il était en refuge, là. Ouais. J'ai pas ramassé celle-là qui est venue jouer dans mes poubelles. Non, c'est ça. Mais il était en refuge, puis ceux qui étaient en refuge avaient beaucoup de problèmes, entre autres aveugles, mettons, ou des choses comme ça. Puis déjà, à la base, ils ont de la misère à voir. C'est des animaux qu'il faut qu'ils touchent
sensation des mains est plus forte que leur. OK. Fait que c'est pour ça qu'ils sont tout le temps en train de toucher à des affaires. Puis là, le monde sont comme, oh mon Dieu, il m'a touché la main. T'es comme, moi, c'est parce qu'il voyait pas super bien. Puis il est allé toucher la main pour savoir c'était quoi. Puis il a trouvé ça dégueulasse. Puis c'est ça. Fait qu'il est parti. Fait qu'il est juste parti avec la note de pain qu'il a donnée. mais ils ont des petits coussins qui sont très, très sensoriels. Fait c'est vrai. ils analysent ce qui. Fait qu'il voit quoi, juste le soir? Hein? Il voit juste le soir? Mais ils voient pas super bien à la base. Ah, ouais. C'est pas un animal qui a une méga vue, là. Fait que c'est pour ça qu'ils vont se placher par des... En tout cas, il y a un bon odorat parce que vous serez brassé dans les poubelles, là. Oh oui. Puis ils n'ont pas peur de nous autres à ça. Non, il y en a rien à... Des dindons sauvages, là. Ouais. Ils veulent qu'on arrête des dindons sauvages. Puis c'est comme ça, votre gun. Fais attention. Ouais, puis c'est méchant. Mais oui, c'est ça. Yo. Fait que je me dis à un moment donné, à quel point qu'on accepte un... Hey, on est vraiment loin du sujet. Et je me dis à quel point qu'on accepte un animal sauvage dans les rues où est-ce qu'il y a des enfants qui pourraient attaquer nos enfants. Techniquement, c'est ton enfant qui est dans son habitat. Non, mais ça, je suis d'accord, tu sais, mais tu sais, de la même façon que les fourmis ou les araignées, tu sais, sont dehors. Mais en plein milieu d'une rue, tu sais, la dinde sauvage, tu sais, tu t'attends à ce que ça soit un peu comme les chevreuils, là, au moins où est-ce qu'il y a... La dinde, elle en a rien à chier. Mais c'est ça, elle en a rien à chier. Fait que tu fais comme... Mais l'affaire, c'est qu'on n'a jamais eu à se poser la question de qu'est-ce qu'on fait s'il y en a de plus en plus, parce que, tu sais, si, mettons, on disait, crème, il y a de plus en plus de coyotes dans nos rues, on fait quoi? Mais là, il n'y a pas la ville de je me rappelle pas qui, là, qui... La ville de Longueuil avec des chevreuils. Non, mais il y a du monde qui ont engagé des chasseurs pour les chasser, là, pour... Ben, c'est parce que c'est ça, je me demande si c'est ça qui va arriver avec les dindes sauvages. Probablement. On va avoir un solide Noël. Probablement, hein, donner... En tout cas. Parce que c'est de la viande à donner quand même à des organismes communautaires qui font des popotes. C'est de la viande mangeable, là. Moi, je suis pour ça, là. Je veux dire, une dinde, c'est une dinde, là, qu'elle soit sauvage ou qu'elle soit... Gonne-les toutes. Ben, je sais pas s'il faut toutes les gonner, mais je me dis, ça devient dangereux pour la population. Et ça, c'est un problème de printemps. Voilà, on a fait le tour. Alors, c'est maintenant l'heure de la boîte à cul. Wow! Boîte à cul, ouais, c'est ça, ce segment est une présentation de Eros et compagnie. Évidemment, si vous allez sur le site d'Eros et compagnie, vous allez avoir un 15% de rabais si vous faites le code promo FALLOP15, FALLOPPES 15. FALLOP15. 15% de rabais sur le site de Eros et compagnie. Bon, moi, ça, ce petit jouet-là. Oui, monsieur. Alors, Eros. Avec la bouche. Eros et compagnie, montre-nous ça. Donc, merci pour les petites pochettes, Eros, d'ailleurs. C'est le fun parce que nos invités peuvent piger un sac en sachant vraiment pas ce qu'il y a dedans. Ouais, c'est... Puis ils sont pas obligés de repartir avec une flashlight dans les mains. Mais je sais pas c'est quoi ça. Ah, c'est peut-être le... Ah, ils nous ont mis l'abeille. Tiens, les dons sont je développe. Abeille. Faut que je sorte ma bonne voix, là. Oui, s'il te plaît. Un petit peu, je vais arrêter de faire du bruit. C'est beau. Abeille. Eros et compagnie est ravi de présenter l'abeille. Insérez la bague pour une maniabilité maximale. Puis, laissez-vous emporter par l'extase. L'abeille propose 2 stimulations distinctes, contrôlables séparément, que vous pourrez explorer à l'entrée du vagin ou de l'anus. De plus, une pulsation d'air caresse le clitoris. Découvrez l'extase avec l'abeille. Oh, oh, avec la bague pis tout. Transformers, robots in disguise. All right. Fait que là, ce que je comprends, ça, c'est pour le pénis? Non, c'est une bague que tu t'insères dans ton doigt. OK. Pour aller... Comme, il faut que ça tire en tabarouette, c'est pour le pénis? Ça dépend du pénis à qui? Oui, effectivement. Comme ça, tu peux voir que j'en ai un gros à la maison. OK. On se salue d'ailleurs. Fait que c'est ça, c'est vraiment juste... Pénis. C'est vrai. Oh, ça l'allume jaune. Je sais pas si c'est beau le changement de sujet. Mais ouais, c'est ça. Fait que ça vibre, bien sûr. Mais écoute, j'ai l'impression que c'est le nez de Gonzo dans les mopettes. Fait que je me demande... Ça, c'est un stimulateur, la stimulation à l'entrée du vagin ou de l'anus. Puis là, tu peux avoir le clitoris juste ici. Là. Ah, mais ça fait pas de sens parce que il faut que tu le fasses comme ça.
Ouais, exact. Ben, c'est pour toi. Ben non, ça marche pas non plus. Oui, ça marche. Ça marche de même. Oui? C'est parce que quand je le rentre comme ça. Ouais, mais t'es pas obligé de faire les deux T'es pas obligé de faire les deux en même temps. T'es pas obligé de faire les deux en même temps. Oui, je comprends. Attends un peu, je vais calmer la boîte, là. Tu vas calmer la boîte. Parce qu'on va se faire... Tu vas calmer le dard. Il y avait un don. Ouais, c'est à cause que... Votre épisode, il y avait un son sourd. C'est à cause que Mel, elle se faisait aller. Ah, c'est ça. Tu vois, là, il y a deux trucs. Un pour le petit bout de l'abeille, puis l'autre pour le pulseur du clitoris. Fait que, mais ça, tu vois, j'aime bien parce que c'est mobile. Puis la raison pourquoi je le déballe pas, gang, c'est parce qu'on le fait tirer sur notre Patreon. Fait que à nos abonnés VIP. Il y a un V8 là-dedans. Il fait le bruit d'une abeille. Non, c'est vrai. C'est vrai. Comment ça? Non, c'est ça. Puis elle déballe pas parce que c'est ça, on a mangé du poulet frit. Fait que ce serait bien triste qu'on le fasse. Avec le chargeur et tout. G, t'es-tu capable de me donner le prix de ça? Tu sais-tu l'abeille? Ce serait bien triste qu'on le fasse tirer puis que... 89,99. Alors, d'une valeur de 90 $, vous pouvez l'avoir à 15 % de rabais sur Eros et compagnie. Et on fait tirer celui-ci sur le Patreon. D'ailleurs, vous pouvez vous abonner à notre Patreon. Il y a plusieurs épisodes qui sont là d'avance et vous pouvez les écouter en rafale. On en met toujours 4 à la fois au lieu de libérer un par semaine. Et c'est un abonnement de 3, 4 ou 5 $ selon vos moyens et votre envie de nous encourager. Fait que gênez-vous pas. Il y a des très bons épisodes qui sont pas encore libérés. Et là, on va faire tirer celui-là parmi nos membres VIP. Voilou. Bonne semaine. Bonne semaine.